même si pour l'enfant, c'est inné, le jeu. Mais je pense que ça constitue aussi la personne, le jeu. Et puis, c'est aussi une manière d'aborder la vie. L'enfant se constitue avec le jeu. Toutes les acquisitions qu'il a, depuis qu'il est né, jusqu'à une dizaine d'années, je peux dire, avant l'adolescence, hein, la préadolescence, l'enfant, il joue. Il a besoin de jouer. Il se construit par le jeu. Parce que c'est une manière pour lui d'aborder tant la vie, ça veut dire avec ses secrets, avec ses mystères, avec ses incompréhensions. Se permettre des réflexions ou des manières de vivre, manières d'être. Je ne veux pas dire non conforme à la société, mais d'une façon plus libre peut-être. On regarde dans une fratrie, chaque enfant est unique. À l'âge adulte, on se défait un peu de son éducation, on prend un peu un chemin personnel, et il y a des adultes qui seront plus sensibles au jeu et d'autres moins. Le respect des conventions et des codes entre les personnes qui sont nécessaires, ça, ils ne le voient pas du tout comme le jeu, mais ils voient très bien que c'est important. Ils en comprennent l'importance, et ce n'est pas un poids. Le rôle de la règle du jeu, c'est de donner un sens à ce jeu. C'est une notion abstraite. Mais plus la règle est claire et simple, et mieux elle est. Mieux elle est adaptée à l'enfant, et ça permet toujours un développement cognitif de n'importe quelle façon. Et un développement communautaire, parce qu'on joue ensemble. La règle leur permet d'être fidèles à ce jeu. Et c'est très important. Et si un plus petit vient et qui ne respecte pas la règle, il est éjecté d'office. Deux parties, en fait. Les jeux spontanés, puis les jeux dirigés, on dira. Ou le travail dirigé. Parce que tout n'est pas jeu, en fait. S'il y a trop de costumes, s'il y a trop de choses par terre, au bout d'un moment, je dis stop. Parce que après, ils sont plus capables de se concentrer même sur ce jeu spontané qui allie idées, imagination, intelligence aussi, capacité motrice, etc. Et après, ils sont complètement dispersés. Je les rassemble, puis je dis maintenant, on range un petit peu. Et effectivement, le jeu se repart dans une nouvelle dynamique et de façon beaucoup plus ordonnée pour eux, et de façon ordonnée et structurée. Le jardin d'enfants est constitué de deux zones, je dirais. Une zone où il y a les jeux symboliques, ça veut dire le coin poupée, la cuisine, les déguisements pour l'instant, le coin lecture et les coins construction, Playmobil, etc. Où en général ils jouent ensemble. Et puis il y a le coin des jeux plus structurés, on dira, c'est-à-dire tous les jeux qu'ils peuvent faire de façon individuelle ou aussi à plusieurs, mais qui sont dans des armoires qui sont bien séparées du côté des jeux symboliques. Et puis encore une troisième partie, la partie où il y a les tables et les chaises, où ils écrivent, ils dessinent, ils collent, ils font des activités qu'ils ne peuvent pas faire sur le tapis. Voilà. Une fois que la structure est déterminée, qu'ils connaissent cet environnement, ils peuvent choisir. Et ici, c'est un terrain de jeu qui met à disposition des objets qu'ils n'ont pas forcément à la maison, et en grande quantité, je dirais. On n'a pas cette possibilité d'être dans la nature directement, parce que voilà, on est dans une classe fermée, voilà, avec des murs, des meubles, etc. Mais le développement de l'enfant, tu vois, au même niveau qu'un enfant qui est dans la campagne et qui peut voilà, courir les champs et puis caresser les animaux, mais tant mieux, il a de la chance. Mais n'empêche qu'il va aussi intégrer les mêmes notions que l'enfant qui les intègre ici. Des notions, hein. Donc ça veut dire des préhensions intellectuelles abstraites. Elles peuvent se faire par différents moyens et dans différentes structures. Et leur imagination est très vive, hein, et très ouverte.